je voudrais porter un toast. Regardez notre Ivy, elle devient de plus en plus sensée. Elle porte même un toast à son vieux père maintenant. Ma précieuse fille a grandi. Dis à maman ce que tu veux. Maman te l'achètera. C'est vrai, compte sur ton frère aussi. Merci, Léo, merci, maman et papa. Bien. Santé, joyeux anniversaire. Clara, tu es vraiment en vie? Clara. Est-ce toi, ma Clara? Comment est-ce arrivé? Laisse maman regarder. Cette mère qui se tient devant moi, qui semble si attentionnée et si aimante. Mais en réalité, c'est elle qui a poussé Clara Shaw dans l'abîme. Clara, grand-père Chêne, je ne voulais pas le pousser, je ne peux pas aller en prison. Si je vais en prison, la famille Shaw ne pourra plus jamais montrer son visage à Etelgar. Clara. Clara, tu n'es même pas sur le registre familial des Shaw. Pourquoi ne prendrais-tu pas la place d'Ivy? Quand tu sortiras, maman te donnera tout ce que tu as toujours voulu. Maman. Je n'ai que 18 ans. Je viens d'être acceptée à l'université Veridia. Si je vais en prison maintenant, qu'adviendra-t-il de mon avenir? Clara, tu es l'enfant la plus sensée. Fais juste ça pour moi, s'il te plaît. Tes yeux? Jouer la comédie. Clara, maman s'inquiète juste pour toi. Si tu es en colère, passe ta colère sur moi. Tout est de ma faute. C'est à cause de moi que tu es allé en prison. Si c'est le cas, je te rendrai ta vie. Ivy, si tu ne veux pas me pardonner, alors je ne continuerai pas à vivre. Ivy, ne fais rien de stupide. Qu'est-ce que vous faites planter là? Arrêtez-la. Clara Shaw, tu viens à peine de rentrer et tu causes déjà des problèmes à Ivy. Tu essaies de la tuer? Clara, Ivy ne va pas bien. Excuse-toi simplement auprès d'elle, s'il te plaît. Tu veux mourir? Je peux arranger ça. Mon corps, pourquoi je ne peux pas le contrôler? Maman. Papa, aidez-moi. À l'aide. Ah Ivy, Ivy. n'as-tu pas causé assez de problèmes? Léo, mon soi-disant frère. Quand j'ai pris la place d'Ivy, pour aller chez les Chênes et m'humilier en m'excusant, tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer. Léo, crois-moi, je n'ai pas poussé grand-père Chêne. Tu oses encore mentir? Si tu as fait quelque chose de mal, tu devrais en assumer la responsabilité. Sais-tu que grand-père Chêne est toujours là-dedans, inconscient? Maîtrisez-la, excuse-toi auprès de grand-père Chêne. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Ça ne s'arrêtera pas, tant que tu n'auras pas avoué ta faute. Pourquoi causes-tu des problèmes dès ton retour? Sais-tu combien d'efforts maman et papa ont déployé pour gérer la situation de grand-père Chêne? Comment peux-tu faire ça à maman et papa? Papa, maman, mérite-t-il même ce titre? Toi, Quand on me faisait du mal. C'est soi-disant notre papa et maman. Où étaient-ils? Je n'ai pas de famille ici. Chacun d'entre vous est responsable de ma mort misérable. Ce que je vais faire, c'est vous envoyer tous en enfer. Léo, Clara doit être de mauvaise humeur aujourd'hui. Elle ne le pensait pas. Clara Shaw. Comment oses-tu revenir? Si j'ai pu te chasser une fois, je peux le faire une seconde fois. Ivy. Profiter de l'influence de quelqu'un. Une femme insubordonnée ose clamer devant moi? Clara, Je le vois entre tes sourcils, une aura de malveillance qui ne s'estompera pas. Ce soir, une calamité sanglante est inévitable. Toi, assez. Clara, puisque tu es revenue de la prison, contente-toi de rester avec la famille Shaw. Vous tous, tenez-vous tranquilles. Après le dîner ce soir. Clara, toi. Papa, Léo et maman, s'il vous plaît, n'en voulez pas à Clara. En veuillez-moi plutôt. Peut-être devrais-je simplement quitter la famille Shaw. Ivy, quelle sottise dis-tu? Si tu pars, que deviendra maman? C'est vrai, Ivy, reste simplement avec la famille Shaw et ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, j'aimerais voir qui osera te faire partir. Clara,
Celle qui n'est pas aimée est la fausse héritière. Avec quoi as-tu de quoi lutter contre moi? Pousse-toi. Léo, Léo. À l'aide, quelqu'un. Aidez-le. Léo. Léo. Aidez-le. Clara. À partir de maintenant. Je suis toi. Monsieur Shen, la famille Shaw n'est qu'une famille d'élite mineure. La famille Shen est une famille centenaire d'Aethelgar. En tant que chef de famille, vous n'avez pas besoin de leur rendre visite personnellement. Après tout, nos familles sont alliées par mariage. J'étais juste dans le coin. Puisque vous venez de rentrer au pays, les anciens de la famille Shen vous organisent un dîner de bienvenue. Ils en profitent pour vous choisir une fiancée. Si vous ne vous mariez pas bientôt, les anciens de la famille Shen ne vont probablement pas lâcher l'affaire. Le mariage. Pourquoi est-ce qu'en la voyant, j'ai ce sentiment si fort de familiarité? C'est comme si je la connaissais depuis toujours. Renseignez-vous sur elle. Peu importe qui elle est. Je l'épouserai. Clara n'est toujours pas levée? Monsieur et madame sont au petit déjeuner. Ils vous attendent. Ils m'attendent? maman et papa, on n'attend pas Clara? Depuis quand les parents attendent-ils leurs enfants? Ne t'inquiète pas, Ivy. Ce sac est celui que tu voulais, depuis un moment. Tu as eu une journée difficile hier. Prends ça. Ça devrait t'aider à te calmer. Ivy, prends encore un peu de soupe de nid d'hirondelle. Ça t'aidera à récupérer. Regarde comme tu es maigre. Merci, maman et papa. Léo, la blessure sur ta tête va mieux? J'aurais préféré que ce soit moi qui sois blessé. Qu'est-ce que tu racontes? Tiens, prends cette carte. Pendant un moment, Je ne pourrais pas faire du shopping avec toi. Merci, Léo. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? As-tu déjà oublié les règles de la famille Shaw? Ceci a été préparé, avec soin par ta mère. Trouve-toi simplement une place. On dirait qu'il n'y a pas de place pour moi ici. Majordome. Que se passe-t-il? Jeune maître, tout a été arrangé, selon la pratique habituelle. Comment oses-tu? Tu ne vois pas que mademoiselle Shaw est là? Va chercher une chaise, maintenant. Oui, Pas besoin. Toi. Lève-toi. Toi, lève-toi. Maman, papa, je suis désolée. Je n'aurais pas dû prendre la place de Clara. Je vais la lui rendre tout de suite. J'ai une crampe à la jambe. Ce n'est rien, je descends maintenant. Ivy, alors tu es assise là. Et alors, pourquoi te lever? Clara, on dirait que tu cherches encore des problèmes à Ivy. Quelle différence où l'on s'assoit? Ma place n'est pas pour n'importe qui. Ivy. Ivy. Ça va? Ivy, Comment vas-tu? Tu vas bien? Clara. Ivy ne refusait pas de bouger. Elle avait une crampe à la jambe. Pourquoi dois-tu t'en prendre à elle? Je l'ai prévenu clairement. Toi. Assez. Maintenant que tout le monde est là, passons à table. Clara. Ce soir, nous assistons au banquet de la famille Shen. Plus tard, change de vêtements. Si tu oses causer des problèmes, au banquet de la famille Shen, alors la porte de la famille Shaw, tu n'y remettras plus jamais les pieds. À l'époque, Clara Shaw, lors de sa propre fête d'acceptation universitaire, devant toutes les familles d'élite d'Aethelgar, a été emmenée par la police. Toute la dignité de Clara Shaw a été traînée dans la boue. Cette fois, je vais te faire ressentir tout ce que Clara Shaw a traversé. Nathan, j'ai entendu que le chef de la famille Shen venait aujourd'hui. La famille Shen est vraiment impressionnante. Aujourd'hui, toute la haute société d'Aethelgar est venue. le dîner de bienvenue pour Eden n'est qu'une partie de la raison. Le principal objectif du banquet de ce soir est qu'Eden trouve une fiancée.
Une opportunité comme celle-ci ne se présente pas souvent. Le chef de la famille Shen. Ça, c'est une bonne chose. Aussi bonne soit-elle. Ce n'est pas ton affaire. Clara. Elle est là. Qui est cette jeune femme? Pourquoi porte-t-elle un ruban sur les yeux? Cette tenue est vraiment minable. Elle ne tient debout que grâce à son aura. Est-ce qu'elle est là pour gâcher la fête? Clara. Regarde ce que tu portes. C'est beaucoup trop simple. Va, et change de vêtements tout de suite. C'est vrai, Clara. Sinon, il penserait que maman et papa te maltraitent. Viens, rentrons à la maison avec maman pour te changer. Si tu veux quelque chose, dis-le simplement à maman et papa. Avec seulement 40 € par mois, comment pourrais-je économiser pour des vêtements neufs? Peut-être demander à maman et papa, et à Léo un peu plus d'argent. Ils accepteront sûrement. Maman et papa, j'ai vu un nouveau sac à main, vous viendrez l'acheter avec moi? Bien sûr, on achètera tout à notre fille chérie. Tout de suite. Léo. Fais préparer la voiture. D'accord. Maman et papa. J'aimerais acheter des vêtements. Tu veux encore acheter des vêtements? L'argent que je fais envoyer par le majordome chaque mois ne suffit pas? Regarde ces haillons que tu portes. Est-ce que tu essaies délibérément de nous faire honte? La famille Shaw, tu n'as rien d'une vraie dame. Retourne dans ta chambre maintenant, et enlève ça. Une version pour moi. Une autre dans mon dos. Est-ce que je t'ai jamais dit que j'avais besoin de 40 € par mois de ta part? 40 € par mois. Qui croirait ça? À mon avis, c'est juste toi, la fille adoptive, qui est insatiablement avide. Sors d'ici. Clara Shaw. Aujourd'hui, tu n'as montré aucun respect pour notre famille, à parler sans cesse des frais de subsistance, à chercher de la pitié en public, à agir comme si nous t'avions fait du tort. Très bien. Dans ce cas, ne me blâme pas de t'avoir humilié en public. Majordome. Je te demande. Est-ce que tu as donné à Clara Shaw son allocation mensuelle de 40 000 € ou non? Jeune maître. Je fais le virement à temps chaque mois. Le montant exact, à Mademoiselle Shaw. Majordome Evans. Si tu me mens, il y aura un prix à payer. Serait-ce possible que Clara sait que c'est moi qui ai secrètement donné l'argent à Mademoiselle Lin? HMPH, ce n'est qu'une péquenaude, qui n'est même pas l'appréciée dans la famille Shaw. De quoi avoir peur, Mademoiselle Shaw? Je suis avec la famille Shaw, je me tue au travail depuis 20 ans. J'ai toujours été loyal. Vous ne pouvez pas m'accuser comme ça. C'est vrai, Clara. Le majordome Evans est avec notre famille, depuis tant d'années. Il doit y avoir un malentendu, tu ne crois pas? Clara, tu ne dois absolument pas briser le cœur du majordome Evans. Je pense qu'elle veut juste de l'argent. Très bien, Clara. À partir de maintenant, je vais te donner 30 000 de plus par mois. Ainsi ton argent de poche sera égal à celui d'Ivy. Exactement. Cela devrait régler l'affaire, non? Maintenant, arrête de causer des problèmes. Je l'ai déjà dit. Je n'ai jamais pris un seul centime de la famille Shaw. Donc tu dis que le majordome ment? Tu ne vois pas? Très bien, Clara. Je suis tellement déçu par toi. Sors de ma vue tout de suite. Va dans ta chambre et réfléchis à ce que tu as fait. Un simple serviteur ose calomnier son maître. Cela montre l'incompétence du maître. Mais je ne suis pas déraisonnable. Majordome Evans, je vous donne une dernière chance. Avez-vous jamais transféré de l'argent à moi? Mademoiselle Shaw. Je jure sur ma vie et ma fortune, s'il y a un seul mensonge dans mes paroles, que je meurs d'une mort misérable. Majordome Evans. Le ciel veille toujours. Le châtiment divin punira les méchants. Mademoiselle Shaw, j'ai vécu avec la conscience tranquille. Le ciel en sera témoin. Majordome, qu'est-ce qui ne va pas? À genoux. Tu ne veux toujours pas dire la vérité? D'accord, je parle. La famille Shaw n'a jamais donné un seul centime à Mademoiselle Shaw. Comment est-ce possible? L'argent que je t'avais dit d'envoyer à Clara, où est passé tout cet argent? Jeune maître, tout l'argent que vous m'aviez demandé de donner à Mademoiselle Shaw a été pris par Mademoiselle là. Ivy, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Léo, je ne sais pas. Maman. Pourquoi cries-tu après Ivy? L'argent est chez moi. Maman, c'était l'argent que j'envoyais à Clara. Comment as-tu pu? C'est juste que, j'ai vu Clara avoir soudain autant d'argent, j'avais peur qu'elle parte en vrille, alors je l'ai gardé en sécurité pour elle.
Ce sont toutes les deux mes filles. Je les traite équitablement. Traiter tout le monde équitablement? Clara. Clara, qu'est-ce que tu crois faire? Aujourd'hui, en présence de tous ces chers aînés et invités de marque, je veux demander justice. Une fille adoptive de la campagne ose demander justice à la fille aînée de la famille Shaw. Il semble que vous ayez des idées fausses sur moi. Alors laissez-moi me présenter à nouveau. Moi, Clara Shaw, suis la seule et unique véritable héritière de la famille Shaw. Et celle-là, qui a été ouvertement favorisée par la famille Shaw depuis l'enfance, Vilain, n'est rien d'autre qu'un coucou dans le nid, une fausse héritière. Quoi? Même si Mademoiselle Shaw est la vraie héritière, elle ne fait toujours pas le poids face à Mademoiselle Lin. De toute évidence, Ivy est la favorite. Le choix est évident pour tout le monde. Mademoiselle Lin la surpasse à tous les niveaux. Les Shaw préfèrent clairement Mademoiselle Lin. Clara, arrête ton numéro de pitié. Ivy est attentionnée, sensée et a d'excellentes notes. Alors bien sûr que maman la préfère. Dans ce cas, je suppose qu'il était juste que je perde la vue. Clara, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas faire ça. En une occasion comme aujourd'hui, dire des choses pareilles est trop dur pour Ivy. On en reparle à la maison, d'accord? Maman, ne te blâme pas. Tu étais juste inquiète pour Clara. La gifler pour la ramener à la raison était pour son bien. Elle ne peut pas le supporter? Pendant qu'elle se fait conduire à l'école tous les jours. Moi, je devais faire 2 heures de vélo chaque jour, juste pour aller à l'école. Elle avait la nounou de la famille, qui lui apportait un traitement de faveur à l'école. Pendant que moi, j'avais souvent faim. C'est elle qui m'a couverte de blessures. Et qui m'a rendue aveugle. Chacune de ces injustices, je vais la lui faire payer, jusqu'à la dernière. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur. Pourquoi les lumières ont-elles explosé? Qu'est-ce qui se passe? Clara, qu'est-ce que ta cécité à avoir avec Ivy? Il fallait vraiment faire un scandale aujourd'hui, et déranger toute la famille? Je veux. Mes yeux. Clara, je t'ai volé ta vie. J'ai volé l'amour de maman et papa. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu veux mes yeux, c'est ça? D'accord, je te les rends. Ivy. Ivy, Pose ce couteau. Clara Shaw. Et alors si tu deviens aveugle, c'est simplement ton destin. Clara, Ivy ne va pas bien. Tu ne peux pas la laisser tranquille? Si tu es encore en colère, prends mes yeux à la place. Je t'en supplie, en tant que ta mère. Maman. Elle n'est même pas aveugle. Elle cherche des problèmes exprès. Clara Shaw. Regarde ce que tu as fait. Tu dois être contente maintenant. Ivy m'a rendue aveugle. Il est normal qu'elle paie pour ça, non? Clara Shaw, tu mens encore. Ne crois pas que ce ruban te permet de nous berner. Enlève-le. Maintenant, je pourrais faire semblant que rien ne s'est jamais passé. L'enlever? J'ai peur que vous ne puissiez pas assumer les conséquences. Des balivernes mystifiantes. Et si je l'enlevais aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Très bien. Une malédiction de malheur, et la ruine de votre famille. Vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois. Je l'ai enlevé. Alors? Où sont-ils? Ah. Il y a du sang. Ses yeux saignent. Mes yeux. Du sang. Les yeux d'Ivy saignent. Ivy, comment est-ce possible? C'est toi qui m'as fait ça, n'est-ce pas? Léo, c'est Clara qui m'a fait ça. Léo. À genoux. Léo, où es-tu? Maman et papa? Où êtes-vous? Aidez-moi. Clara, que veux-tu de plus? Ivy. Ce n'est que le début. Tout ce que tu m'as fait, je te le rendrai au double. L'école. Tu te la pètes à l'école. Tu cherches à te faire aimer à la maison. Tu ne fais que te reposer sur tes notes un peu meilleures, pas vrai? Je suis désolée, Ivy. Je n'allais pas le dire à maman. S'il te plaît, laisse-moi partir. Même si tu le disais à maman et papa, qui te croirait? Clara. Tout cela est de ta faute.
Ivy, tout cela est de ta faute. Arrête-toi. Monsieur Shaw. Porteur la main sur ma fiancée, sur mon propre terrain. N'avez-vous vraiment aucun respect pour la famille Shen? Eden. Voilà l'homme dont le pas peut faire trembler Ezelgar, le dirigeant de la Shen Corporation, Hayden Shen. Il est vraiment à la hauteur de sa réputation. Monsieur Shen et cette mademoiselle Shaw ont l'air d'avoir quelque chose de spécial entre eux. Eden, c'est elle qui a blessé grand-père. Pourquoi tu la défends? Tais-toi. Merci d'être venu au banquet de la famille Shen. Je profite de cette occasion pour faire une annonce. Mademoiselle Clara Shaw est ma fiancée. Monsieur Shen, l'enquête est terminée. Mademoiselle Shaw est la véritable héritière de la famille Shaw, mais la vie qu'elle a menée a été pire que celle de leur fille adoptive. Elle ne mangeait ni ne s'habillait correctement, avait peu d'amis, et retournait fréquemment à l'orphelinat de son enfance. Elle travaillait comme aide-soignante pour survivre. Mais Mademoiselle Shaw est une battante. Elle a brillé dans ses études. Une personne comme elle aurait poussé quelqu'un dans les escaliers? Ça ne ressemble pas du tout à Mademoiselle Shaw. Je suis allé à l'école de Mademoiselle Shaw. Ses camarades disent tous que c'est une personne très discrète. De plus, Mademoiselle Shaw avait souvent des blessures. Peut-être que Clara couvrait quelqu'un. Cette Mademoiselle Shaw sait vraiment jouer ses cartes. À partir de maintenant, si quelqu'un répand de méchantes rumeurs sur Mademoiselle Shaw, il se fera un ennemi de la famille Shen. Allons-y. Eden, c'est vraiment toi? Mademoiselle Shaw. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Mademoiselle Shaw. Nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part? Chaque fois que je vous vois, je ressens une impression de familiarité écrasante. Et chaque fois que je vous vois, mon cœur se serre à en devenir fou. Tu ne te souviens pas de moi. Devrais-je me souvenir de toi? Son âme, il lui manque en fait un morceau. Pas étonnant qu'il ne se souvienne pas. Notre pacte d'âme ne l'a pas fait se souvenir de moi. Ton âme est instable. Tu as été frêle et maladif depuis l'enfance. Je vois un désastre imminent dans vos yeux. Vous devriez éviter de sortir beaucoup ces derniers temps. Le pacte m'enchaîne. Mes pouvoirs sont scellés par 3 cicatrices. Si j'agis imprudemment pour le sauver, nous pourrions tous les deux être blessés. Il vaut mieux qu'il surmonte son destin par lui-même. Souviens-toi de ça. J'ai un désastre imminent. Clara, tu as fini de faire un scandale? Monsieur Shen. Pour l'instant, je vais supposer que tu couvrais juste Ivy. Je ne t'en tiendrai pas rigueur, mais les blagues comme ça sont mieux laissées non dites. Nous allons prendre congé maintenant. Clara, viens avec moi. Ce n'était pas un acte impulsif. Et je ne plaisantais pas. Dans un moment, je viendrai en personne avec la dot, pour demander votre main. J'ai encore des affaires inachevées avec la famille Shaw. Eden, attends juste un peu plus longtemps. Monsieur Shen, j'ai des choses à régler à la maison. À la prochaine. Mademoiselle Shaw. Nous reverrons. Clara, tu as fini de faire ton cinéma? Rentre à la maison, tout de suite. Clara, je sais que tu as un problème avec moi, maman et papa. Mais tu ne peux pas humilier maman et papa en public comme ça. Et tu as même entraîné Monsieur Shen dans ta mascarade. Désormais, que va-t-il arriver à la réputation de la famille Shaw? Clara, comment as-tu pu faire ça à maman et papa? Et à Ivy? Clara, on dirait que je t'ai trop gâté, pourri jusqu'à la moelle. Rentre à la maison. Tout de suite. Léo, toi, tu restes ici, et ne reviens pas avant la fin du banquet. Nous ne pouvons pas laisser les étrangers voir que nous devenions la risée de tous. D'accord. Allons-y. J'aimerais bien voir. Quels autres jeux tu as à jouer? La salle ancestrale. À genoux. Papa,
Je suis sûre que Clara ne voulait pas me faire de mal. Ivy, ma pauvre enfant. Clara, Ivy continue de te défendre, et tu ne peux même pas dire que tu es désolée. Je suis tellement déçue par toi. Celle qui devrait s'excuser. C'est elle. Très bien. Tu veux que j'utilise la punition familiale, c'est ça? Admets-tu que tu as tort? À genoux, maintenant. Même si les ancêtres de la famille Shaw étaient là, je doute qu'ils puissent le supporter. Clara, pour échapper aux règles familiales, tu refuses d'écouter papa. Maintenant? Fille rebelle. Comment oses-tu débiter de telles absurdités ici? Pas même le président lui-même ne pourrait te sauver maintenant. Tu vas t'agenouiller. Clara, arrête d'être si têtue. Agenouille-toi maintenant. Très bien. Comme vous voulez. Des fantômes. Ce sont des fantômes. Ivy, Clara, regarde le désastre que tu as fait. C'est toi qui as mis nos ancêtres en colère. C'est pour ça qu'ils ont envoyé cette révélation. Pendant que j'emmène Ivy à l'hôpital, et avant que je ne revienne, tu restes ici à genoux, et tu implores le pardon de nos ancêtres. Allons-y. la famille Shaw a une dette envers Clara. Clara ne doit rien au Shaw. Clara Shaw. Maintenant que j'ai conclu ce pacte d'âme avec toi, la justice que tu mérites, je vais te l'obtenir. Je ne me suis pas encore adapté à ce corps. Je ne peux pas utiliser beaucoup de mon pouvoir. Sinon, ce qui arriverait à Ivy ne serait pas aussi simple que devenir aveugle. Vite, envoyez des gens à la salle ancestrale. Éteignez l'incendie, maintenant. Clara. Clara, arrête-toi là. Arrête. La salle ancestrale est en feu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as fait ça? Tu joues encore la victime, c'est ça? Lève-toi, maintenant. Clara. Pourquoi vomit-elle autant de sang? Tu allais bien au banquet. Clara. Quelqu'un. Dans quelle chambre est mademoiselle Shaw? Emmenez-moi là-bas, tout de suite. Oui, monsieur. C'est astérisque ici astérisque que vit la fille aînée? Vous vous êtes vraiment surpassé, majordome Evans. Faire vivre la fille aînée de la famille Shaw, dans le sous-sol. Jeune maître, mais tout cela n'a-t-il pas été arrangé selon vos souhaits? Quand est-ce que j'ai jamais? Je veux la chambre à côté de celle de Léo. Comme ça, je serai plus près de lui. C'est la chambre d'Ivy. Et celle en face de celle de maman et papa? C'est la chambre de Bonne. Alors je prends le grenier. Quand vous vous promènerez dans le jardin, je pourrai encore vous voir. Ivy aime regarder le coucher de soleil de là-haut. Dois-tu vraiment faire exprès de contrarier Ivy? Majordome, trouvez-lui n'importe quelle chambre. C'est réglé. J'ai une réunion. Oui, jeune maître, je vais préparer le sous-sol. Pour elle immédiatement. Clara. Toutes ces années, comment as-tu pu les supporter? Jeune maître, peut-être devrais-je d'abord trouver des draps propres pour mademoiselle Shaw? Ce n'est pas nécessaire. Faites les bagages de Clara. Elle reste dans ma chambre. Mais monsieur et madame Shaw. Clara est la fille biologique de mes parents. Comment pourrait-il dire non? Faites-le, maintenant. Oui. Jeune maître, vite, regardez, mademoiselle Shaw est couverte de sang. C'est quoi tout ce sang? Je t'avais confié la charge de toutes ces âmes rancunières des enfers. Et pourtant, tu as conclu un pacte d'âme avec une simple mortelle, et tu lui as volé son enveloppe mortelle. Tu es bien décidé à te rendre dans le royaume des mortels? Pourquoi? J'ai une dette. Je dois retrouver quelqu'un. Eden, ce grain de beauté en forme de larme près de ton œil, c'est vraiment la touche finale. Cette marque frontale sur toi éclipse toutes les fleurs de la capitale. Dans ta vie antérieure, tu as été injustement tué par tes propres parents. Tu es devenu un fantôme malveillant, et tu t'es vengé. Maintenant, retourner dans le royaume des mortels, et interférer avec le destin d'un autre. C'est défier les cieux. Tu subiras une punition divine. Je suis morte il y a longtemps. Que ai-je à craindre d'une punition divine? Quel qu'en soit le résultat, j'en assumerai les conséquences. Ce qui est fait est fait.
Regarde les 3 cicatrices, sur ton bras. Si tu n'accomplis pas le dernier souhait de cette fille, et ne fais pas ressentir un véritable remords à la famille Shaw, ces blessures ne guériront jamais. Jusqu'à ta mort, ton âme sera brisée, sans jamais pouvoir se réincarner. Appelez une ambulance, tout de suite. Oui. Clara, ne t'inquiète pas. Cette fois, je ne te laisserai rien t'arriver. Comment va-t-elle? Monsieur Léo Shaw, pourquoi me faites-vous examiner une femme morte? Comment osez-vous? Clara est là, parfaitement bien, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, je m'assurerai qu'elle vive, s'il lui arrive quoi que ce soit. Vous savez ce qui vous attend. Très bien. Monsieur Léo Shaw, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment a-t-elle pu se retrouver avec autant de blessures? Pas seulement de vieilles blessures, mais aussi des nouvelles. Découvrez immédiatement qui a eu l'audace de porter la main sur la fille aînée de la famille Shaw. Oui. Clara, s'il te plaît, sois en bonne santé. Nous avons un rythme cardiaque. Clara, Monsieur Chen, l'opération de grand-père Chen est programmée. Elle nécessite la signature d'un parent. Nous n'arrivons pas à joindre Nathan. C'est pourquoi j'ai dû vous appeler. Je comprends. Que s'est-il passé? Monsieur, et vous êtes? Je suis son fiancé. Monsieur. Elle a perdu plus de 40% de son volume sanguin. Je vais organiser une transfusion immédiatement. Cependant, monsieur, vous devez vous préparer. Dans son état, ses chances de survie sont inférieures à 1 sur 10. C'est si grave que ça? Je suis Eden Chen. Préparez-lui une chambre VIP. Oui, monsieur. Aiden Chen. C'est ma sœur. Notre famille Shaw s'occupera d'elle. Ceux qui l'ont blessé. C'était votre propre famille. Monsieur, j'ai examiné les activités récentes de Mademoiselle Shaw. La caméra à l'entrée du sous-sol pourrait avoir capturé ce que vous cherchez. Mais, Qui était-ce? vous devriez voir par vous-même. Léo est encore sorti boire pour le travail. Un bol de soupe anti-gueule de bois devrait beaucoup l'aider à se sentir mieux. C'était ce jour-là. Léo, tu te sens mal à nouveau? Tiens, bois cette soupe anti-gueule de bois. J'ai ajouté du sucre. Ce n'est pas amer. Clara. Qui t'a blessé? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Maman, papa, Léo, où êtes-vous? Venez me sauver. C'était Ivy. Non. C'est le fiancé de Mademoiselle Lin. Il s'agit de Nathan Chen, le deuxième fils de la famille Chen. Les boutons de manchette sur la vidéo sont une édition limitée mondiale. Après que vous les ayez offerts à Mademoiselle Lin, elle les a donnés à Nathan. Nathan, tu mérites de mourir. Devrions-nous appeler la police, monsieur Léo Shaw? La vidéo ne montre même pas clairement son visage. Pourquoi avouerait-il? Faites une annonce. Résiliez toute coopération avec la chaîne corporation. Comment ose-t-il blesser ma sœur? Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Je crains que monsieur Shaw ne soit pas d'accord. Après tout, la Shaw Corporation et la chaîne corporation ont de nombreux projets communs. Les intérêts en jeu s'élèvent à des centaines de millions d'euros. Je suis désormais à la tête de la Shaw Corporation. Faites ce que je dis. Oui. Clara. Je suis désolé. Je ne laisserai plus cela se reproduire. Je te promets de ne plus te laisser être blessé. C'est étrange. Le sang de ces 3 cicatrices ne veut tout simplement pas s'arrêter. Comment va-t-elle? La transfusion sanguine se déroule normalement. Mais cette jeune femme semble souffrir d'un trouble de la coagulation sanguine. Quoi qu'il en coûte, quel que soit le prix, vous devez la guérir. J'ai déjà réussi à
à ralentir son saignement. L'hôpital organisera également une consultation spécialisée dès que possible. Mais Monsieur Chen, elle ne doit plus être blessée. Compris. Qui es-tu vraiment? Comment est-ce possible? Qui es-tu vraiment? Le juge des enfers. Juge des enfers, montre-toi. Je veux savoir. Eden Shen est-il mon Eden? Serena. Pour voir les vies antérieures et futures de quelqu'un, il faut brûler ta propre force vitale. Es-tu toujours déterminé à regarder? Je dois voir. C'est lui. Eden. Cette fille rebelle, Clara Shaw. Elle a même osé brûler la salle ancestrale. Ça ne va pas mettre nos ancêtres en colère? Attends que je rentre pour m'occuper d'elle. Ivy, comment vont tes yeux? Le docteur a dit que si on était arrivé plus tard, tu serais devenu aveugle. Quoi? Léo a soudainement rompu notre coopération avec la chaîne Corporation. Il est fou? La valeur boursière du groupe a fondu d'au moins 150 millions d'euros. Ce fils rebelle. Je vais le trouver tout de suite. Papa, je viens aussi. Où est Léo? Je ne sais pas. Clara, comment peux-tu parler à maman et papa comme ça? Et maintenant, tu as le culot de faire la vertueuse? Je ne t'ai même pas encore réglé son compte pour la salle ancestrale. Laisse-moi te demander, est-ce toi qui as poussé Léo à rompre soudainement la coopération avec la chaîne Corporation? C'était ton idée? Si tu as déjà pris ta décision, pourquoi te donner la peine de me demander? Clara, ne sois pas en colère contre ton père. Ce n'était pas toi, n'est-ce pas? Elle l'a déjà admis elle-même. Clara Shaw. Depuis que tu es sortie de prison, tu n'as été qu'une source de problèmes. Veux-tu voir la famille Shaw détruite, avant d'être heureuse? Si j'avais su que ça arriverait, je n'aurais jamais dû te ramener. Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Comme tu le souhaites, Clara Shaw est morte. Vous n'arrêtez pas de vous appeler maman et papa. Pourtant, quand Clara est morte à l'époque, avez-vous ressenti la moindre once de culpabilité? Depuis quand as-tu le droit de remettre en question tes aînés? Clara, tu es là, debout, en parfaite santé. Ne fais pas peur à ta mère comme ça. Elle ne fait que dire des bêtises. Ne t'avise pas d'utiliser la mort pour nous menacer. À leurs yeux, Clara, ta mort n'était qu'une menace. Pathétique. Papa? Maman? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi les lumières sont éteintes? Pourquoi y a-t-il tant d'argent des esprits par terre? Laisse tomber ça. Léo, je te le demande. Pourquoi as-tu soudainement rompu le partenariat avec la chaîne Corporation? As-tu montré le moindre respect envers la famille Chen? Et quand Nathan Chen a engagé quelqu'un pour blesser Clara, où était son respect pour notre famille? Blesser Clara? Clara? Il doit y avoir un malentendu. Maman, regarde bien. Voici le rapport médical sur Clara. Nathan Chen a failli la tuer. Ma pauvre petite chose. Clara. Tout est de ma faute. Je n'avais absolument aucune idée que tu as tant souffert. Madame Shaw. Si tu pleures trop souvent, tes larmes perdent de leur valeur. Léo. Même si c'est Nathan qui a agi, tu as été trop impulsif. Tu as une idée du prix énorme que notre famille a payé. À cause de cet incident avec grand-père Chen, notre priorité absolue en ce moment est de faire en sorte que Clara aille s'excuser auprès de la famille Chen au nom de la famille Shaw. Je ne suis pas d'accord. C'est moi qui l'ai fait. Pourquoi Clara devrait-elle porter le chapeau pour tout ça? Léo. Clara n'est pas sur le registre familial des Shaw. Si elle est prête à admettre qu'elle en est l'instigatrice, et qu'elle accepte d'aller au chevet de grand-père Chen et de s'excuser à genoux, alors les familles Chen et Shaw pourraient se réconcilier. Clara. S'il te plaît, va t'excuser auprès de grand-père Chen. Notre famille ne peut pas se permettre de perdre le partenariat avec la chaîne Corporation. Madame Shaw, est-ce pour la famille Shaw? Ou pour les fiançailles d'Ivy? Ivy est ta sœur. Quel est le problème à te demander de t'excuser? Dois-je recourir à la punition familiale? Qui ose? Je suis parti 1 minute pour prendre un document. Monsieur Shaw était sur le point de lever la main sur elle. Attendez, monsieur Chen, vous? Que faites-vous ici? Clara. Pourquoi n'es-tu pas en train de te reposer?
Avec eux ici. Comment pourrais-je me reposer? Alors nous changerons de chambre. Monsieur Shaw. Cette affaire est loin d'être réglée. Allons-y. Monsieur Shen. Est-il possible qu'Eden Shen ait vraiment des sentiments pour Clara? Pour la famille Shaw, ce n'est que de bonnes nouvelles. Mademoiselle, aujourd'hui est le jour de votre mariage avec le Premier ministre. Pour devenir sa nouvelle épouse, ne soyez pas en retard. Sur ordre de son Excellence, capturez la demoiselle, morte ou vive. Mademoiselle, partez devant. En dehors des douves de la ville, j'ai organisé qu'on vous y attende. Une fois hors de la capitale, le monde sera à vous. Vous serez libre. Eden. Viens avec moi. Je ne peux pas partir. Tu vas mourir. Je suis votre garde. Mourir pour vous est un choix que je fais avec joie. Bougez. Faites un pas de plus, et vous mourrez. Mademoiselle Shaw. Est-ce que nous sommes connus dans une vie antérieure? Une fois que tu te souviendras de tout. Alors viens me trouver. Pas de précipitation. Cette fois. Nous avons tout le temps du monde. Mademoiselle. Mademoiselle. Vous m'avez appelé? Eden. Te voilà. Viens voir ce poème que j'ai écrit. Comment est-il? La calligraphie aussi? Tout ce que vous écrivez est naturellement le meilleur, mademoiselle. Alors, lis-moi ce poème. Mademoiselle. Je ne sais pas lire. Eden, tu es si facile à lire. C'est écrit sur ton visage. Viens. Je vais t'apprendre. Vous irez vers l'est, au-delà des montagnes et encore des montagnes. Comment puis-je m'envoler et chasser le vent d'ouest? Puis-je être une étoile et vous la lune? Pour que notre lumière se mêle chaque nuit. Compris? Burke, c'est trop acide. Tiens, Eden, prends-le. Dépêche-toi. La fête des lanternes va bientôt commencer. Mademoiselle. Clara Shaw. Mais qui es-tu vraiment? Entrez. Clara. Maman a préparé cette soupe tonique aux herbes pour toi elle-même. Dépêche-toi de la manger pour reprendre des forces. Non. Maman s'est donné tant de mal pour te préparer cette soupe tonique aux herbes. Tu vois? Regarde mes mains, tout ça pour toi. Madame Shaw. Venez-en au fait. Clara, ma chérie, je sais qu'on t'a fait du tort. Mais la dispute de ton frère Léo avec la Shen Corporation, c'est à cause de toi qu'elle a commencé. Écoute, tu es déjà à l'hôpital. Elias Shen est dans la chambre VIP au 3e étage. Pourquoi n'irais-tu pas tout simplement t'excuser auprès de la famille Shen? La personne qui devrait s'excuser. C'est Ivy, tu ne crois pas? Clara, ça ne fait que quelques jours. Comment as-tu pu devenir si peu attentionnée? Tu en veux toujours à Ivy, n'est-ce pas? Tu essaies de te venger d'elle par ce biais?
Après tout, elle fait partie de la famille. Veux-tu vraiment voir ses fiançailles avec la famille Shen rompue? Alors qu'elle soit rompue. Après tout, sa merveilleuse mère lui trouvera certainement un autre parti. Est-ce que je me trompe? Clara. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je t'aime aussi, tu sais. Vraiment? Clara. Tu te trompes complètement. C'est ce que je dois à Ivy. Quelle faveur monumentale pourrait te faire préférer ta fille adoptive? À ta propre chair et à ton sang? Il y a 2 ans, on m'a diagnostiqué une insuffisance rénale aiguë. Malgré tous nos efforts à l'époque, c'est Ivy. Elle a risqué sa propre santé pour me donner un de ses reins. Elle m'a sauvé la vie. Comment peux-tu être si sûr que c'est elle qui t'a sauvé? Maman, je vais te sauver. Cette patiente a vraiment de la chance. Heureusement que sa fille était prête à lui donner un rein pour la sauver. Sinon, ses chances auraient été minces. À cause de moi, Ivy a subi des dommages permanents à sa santé. Ce que je dois à Ivy ne pourra jamais être remboursé dans cette vie. Si c'est elle qui t'a sauvé, alors qu'est-ce que ça fait de moi? Clara, tes blessures externes n'étaient pas toutes guéries? Et cette cicatrice, alors? Et celle-là, elle vient d'où? Tu le sais très bien, non? Clara, tu vas trop loin. Je sais que tu as toujours été jalouse d'Ivy. Mais je n'aurais jamais pensé que tu t'abaisserais à ce point pour voler le mérite d'Ivy. Laisse-moi te dire une chose, n'y pense même pas. Clara, concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, tu es allée beaucoup trop loin. La famille Shen est en plein chaos. Leur fils aîné a fait un arrêt cardiaque soudain, et ils tentent de le réanimer au bloc opératoire. Grand-père Shen, il est toujours inconscient. Si tu vas t'excuser auprès des Shen maintenant, c'est ta meilleure chance. Eden est en danger. Oh non. Aujourd'hui, c'est son épreuve de vie ou de mort. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas mourir. Je t'ai dit de t'excuser. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Assez. Elle est là pour s'excuser? Papa, elle n'a pas l'air d'être là pour s'excuser. On dirait plutôt qu'elle cherche la bagarre. Clara n'aura pas de problème, si? Elle n'oserait pas? Allons-y. Le patient est en arrêt cardiaque. Préparez le défibrillateur. Chargé à 200 joules. Écart. Encore. Écart. Rechargé à 200 joules. Écart. L'héritier des Shen est toujours en salle d'opération. On ne sait pas s'il s'en sortira. J'ai entendu dire qu'il avait un problème cardiaque chronique. Cette fois, ça ne sent pas bon. Eden Shen. Maintenant que je suis là, je te protégerai. Arrêtez. Papa, regarde, Nathan est là. Des excuses? Ça prend autant de temps? Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Mon grand-père est en vie. Tu es déçu? Maintenant, c'est mon frère que tu vises. Les gens à l'intérieur ne peuvent pas le guérir. Pour qui te prends-tu? Ce sont les meilleurs médecins d'Aethelgar. Clara, tu ne devrais pas dire des choses pareilles. La famille Shen dirige cette ville. Ils ont engagé les meilleurs médecins d'Aethelgar. Tu n'y connais rien en médecine. Ne fais pas de scandale, s'il te plaît. Ivy a raison. Si tu oses retarder le traitement de Monsieur Shen, tu vas t'excuser auprès de Nathan, tout de suite. Inutile. Des excuses d'une femme venimeuse. C'est la dernière chose que je veux entendre. Clara Shaw. Sors d'ici, maintenant. J'ai dû être aveugle à l'époque. Pour t'avoir jamais aimé. Clara Shaw. Tu ne m'as pas entendu? Hors de ma vue, maintenant. Clara. C'est mon propre frère. C'est moi qui le sauverai. Clara Shaw. Seul moi peux sauver Eden maintenant. Si tu veux qu'il vive, sors de mon chemin. Comment oses-tu débiter de telles absurdités? Sécurité. Sortez-la d'ici. Que attendez-vous? Allez-y. Laissez-la entrer.
Dégagez. Arrêtez tout. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré en salle d'opération? Vous perdez trop de sang. Vos blessures ne se referment pas. Si j'étais arrivé plus tard, le roi des enfers vous aurait déjà pris. Son heure est venue. Aujourd'hui, je dois l'emmener. C'est lui que je suis venu chercher. Aujourd'hui, je crains de ne pas pouvoir vous le laisser. Changer le destin d'autrui, inévitablement provoque un contre-coup. Ne pensez-vous pas à vous-même? Si. Vous insistez pour défier la voix céleste. Et qu'à l'avenir, vous mourrez dans le corps de Clara Shaw. Les enfers n'auront aucune place pour vous. Tout ce qui vous attendra sera une réincarnation sans fin. C'est exactement ce que je souhaite. Dans ma vie antérieure, vous êtes mort en me sauvant la vie. Dans cette vie, c'est à mon tour de vous sauver. Eden. Eden. Serena. Tu n'aurais pas dû revenir. Eden. Accroche-toi. Je vais chercher de l'aide. Ne pleure pas. Serena. S'il y a une prochaine vie, viens me retrouver à ce moment-là. D'accord. Eden. 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 Mademoiselle? Qui êtes-vous? Comment osez-vous faire irruption en salle d'opération? Il va bien maintenant. Comment va Eden? L'opération de Monsieur Chen est un succès. Une fois l'anesthésie dissipée, il devrait se réveiller aujourd'hui. Clara. Ne pense pas que parce que mon frère t'aime, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est uniquement grâce au travail miraculeux du médecin. Si, après l'opération, il arrive quelque chose à mon frère, je ne laisserai pas la famille Shaw s'en tirer. Nathan, Clara, elle part toujours d'une bonne intention mais finit par créer des problèmes. S'il te plaît, ne lui en veux pas. Allez-y. Clara. Heureusement, Monsieur Chen a eu de la chance aujourd'hui. S'il lui était arrivé quelque chose, je ne te l'aurais jamais pardonné. Bon. C'est moi qui ai demandé à Clara de venir s'excuser. Clara voulait juste faire bonne impression. C'était pour le bien de notre famille Shaw. Depuis qu'elle est rentrée à la maison, elle n'a même pas eu de véritable fête d'anniversaire. J'en organiserai une pour elle cette année. Clara, maman et papa ont rarement l'occasion de fêter ton anniversaire. S'il te plaît, ne leur en veux pas. C'est ma fille. De quel droit serait-elle en colère? D'ailleurs, je ne fais ça que pour son bien. Si elle ne peut même pas comprendre ça, alors nous ne devrions pas nous embêter avec la fête d'anniversaire. Comment peux-tu dire ça? Quoi qu'il arrive, Clara reste notre fille. Tu ne fais que la gâter. Clara, quel genre de nourriture aimes-tu? Tout me va. Laisse-les simplement. Organiser un banquet d'anniversaire en retard.
Clara Shaw en serait probablement heureuse, non? Clara, ne t'avise pas de tout me prendre. Aller dans le royaume des mortels maintenant. Et interférer avec le destin de quelqu'un. C'est défier les cieux. Tu subiras une punition divine. Mon pouvoir s'affaiblit. Est-ce le prix à payer pour avoir altéré le destin de quelqu'un? Mon pouvoir est trop faible. Mon corps a atteint ses limites. Ivy. Que veux-tu? Ce que je veux, c'est que tu meurs. Pourquoi es-tu revenu? C'est moi qui ai grandi avec eux. Mais que s'est-il passé? Dès ton retour, Léo et maman ont changé. Et papa n'est plus le même, il ne me gâte plus. Tout est de ta faute. C'est donc pour ça que tu veux tuer Clara Shaw? Pour lui voler tout ce qui lui revenait de droit? Tout cela m'appartenait de droit. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu meurs en sachant exactement pourquoi. Je vais te montrer qui est la véritable héritière de la famille Shaw. Vraiment. Vous n'avez toujours pas trouvé mademoiselle? À quoi servez-vous donc tous? Votre fille est avec moi. Si vous voulez la sauver, apportez 7 millions d'euros avant minuit, à l'usine des Elgar en banlieue. Assez. Ivy a été kidnappée. Alors il faut réunir l'argent et la sauver. Je sais. Allons-y. Arrêtez-vous là. Essayez de vous approcher. Ne leur faites pas de mal. Nous avons apporté l'argent. 7 millions d'euros, c'est le prix pour une personne. Ce sont toutes les deux vos filles, n'est-ce pas? Je veux 15 millions d'euros. Ne poussez pas votre chance. Taisez-vous. Laquelle des deux allez-vous sauver? Vous ne pouvez en sauver qu'une. Quelle série de malchance. Et tu? Celle de mes rêves? Eden. Clara a été kidnappée. Je veux dire, voyons, c'est la sœur de ma fiancée. Peut-être qu'on devrait. Qu'est-ce que tu as dit? Alors je vais choisir à ta place. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Ne faites pas de mal à ma fille. Prenez tout. Laissez juste partir mes enfants. Jetez la valise par ici. D'accord, d'accord. Très bien. Vous pouvez les avoir tous les deux. Mais, ils ont des bombes attachées sur eux. Coupez n'importe quel fil. Vous ne ferez que l'activer plus vite. Plus vous en coupez, plus vite ça explose. Vous autres, ne pourrez en sauver qu'un. Une bombe. Papa, maman, sauvez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? On devrait appeler la police. Il n'y a pas le temps. Il y a une bombe sur moi. Sauvez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Et Clara? Il pourrait mentir. Cette bombe n'est peut-être même pas réelle. Papa, j'ai si peur. Madame Shaw. Ivy. Lâchez-la. Maintenant, vous voulez voir Ivy mourir? Allez-vous sauver Clara? Dépêchez-vous. On n'a plus le temps. Maman. Je choisis Ivy. Clara. Dès que j'aurai mis Ivy en sécurité, je reviendrai te chercher, je te le promets. Clara. S'il te plaît, pardonne-moi. Je lui dois la vie. Je ne peux pas rester là à la regarder mourir. Maman. La bombe va exploser. On doit partir. Bougez. Il n'y a plus de temps. Maintenant. Allez. Partez maintenant. Vite. Clara Shaw. Tu as perdu. Encore une fois. Où est Clara Shaw? Elle n'a pas été kidnappée? Où est-elle?
Elle est à l'intérieur. Monsieur Chen, il y a une bombe là-dedans. Vous ne pouvez pas entrer. Clara Shaw. Ce jour-là, dans la salle d'opération, c'est toi qui m'as sauvé. N'est-ce pas? Je n'ai pas encore tout compris. Ne meurs pas sur moi. Lâche-moi. Tu veux la sauver? Trop tard. Eden. Le grain de beauté en forme de larme près de ton œil. C'est vraiment la touche finale. Et cette marque frontale éclipse toutes les fleurs de la capitale. Ne pleure pas. Serena. S'il y a une prochaine vie, viens me trouver. Promis? Monsieur Chen. Clara. 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 Monsieur Chen. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Clara Shaw. Ça ne s'annonce pas bien pour elle. Tout est de ma faute. Si j'étais partie de la famille Shaw plus tôt, vous n'auriez pas été forcé de choisir. Et Clara ne serait pas morte. Comment cela pourrait-il être de ta faute? Tout est de ma faute. Maman. Clara Shaw. Ce sera ta tombe. Monsieur Chen. Es-tu humain ou une sorte de fantôme? Tu es vraiment en vie? Papa, papa, sauve-moi. Comment oses-tu? Tu l'as cherché. Papa. Clara. Ça va? Eden. Tu te souviens de tout? Clara. Clara. Eden Chen. Clara Shaw est un membre de la famille Shaw. Où l'emmenez-vous? La famille Shaw? Concernant Clara qui a poussé mon grand-père en bas des escaliers, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche. Et maintenant, vous l'avez juste laissé seul là-dedans. Quelle sorte de famille traite les siens comme ça? Vous ne méritez pas d'être parents. Dégagez. Aiden Chen. Kaivi se marie dans la famille Chen. C'était déjà visé trop haut pour notre famille. Vous êtes le chef de la famille Chen. Comptez-vous vraiment épouser Clara? Si vous ne faites que jouer avec elle, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Dis quelque chose. Si Clara subit le moindre préjudice, j'enterrerai toute votre famille avec elle. Maman et papa la disciplinent pour son bien. La laisser faire n'importe quoi, ça, ce serait lui nuire. Ne corrompez pas Clara. Quelle sœur? Cette sœur hypocrite que vous avez. Toujours prête à jouer la victime. Vous ne voyez pas qu'elle est bien décidée à remplacer Clara, et à devenir la vraie héritière de la famille Shaw. Ivy est juste, insecure depuis le retour de Clara. On ne peut pas lui en vouloir entièrement. Alors, c'est la faute de Clara? Laissez-moi être clair. Chacun d'entre vous, dans la famille Shaw, lui doit une dette de vie. Que voulez-vous dire par là? Docteur. Comment va-t-elle? Comment va Clara? Heureusement, aucun organe vital n'a été touché. Mais, pendant que nous procédions à un examen complet du corps, nous avons découvert qu'elle n'a qu'un seul rein. Cela augmente son risque d'infection. Elle devra rester en soins intensifs, pour observation. Il ne lui reste plus qu'un rein. Clara. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. À en juger par ses blessures, elle date d'environ 2 ans. Comment se fait-il qu'il manque un rein à Clara? Est-ce que ce serait la même personne? Qui lui a infligé toutes ces blessures? Est-ce que c'était Nathan aussi? Salaud. Votre famille est allée beaucoup trop loin. Tu es fou? Clara est couverte de blessures. Tout ça, c'est à cause de votre famille. De quoi tu parles? Ce bouton de manche te dit quelque chose? Nathan portait un cadeau d'Ivy quand il a tabassé Clara. Ce bouton de manche. Je n'ai jamais vu Nathan porter ça. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Nathan irait tabasser quelqu'un chez les Shaw? Tu ne l'as jamais vu? Quelqu'un qui pourrait tabasser quelqu'un chez les Shaw sans se soucier des conséquences. Ça doit être un Shaw, tu ne crois pas? Léo. On n'a pas fini.
Est-ce que ce serait que celle qui a blessé Clara? C'est Ivy? Non. Si c'était elle, elle le garderait sûrement précieusement. Je t'avais offert ce bouton de manche à l'époque. Tu l'adorais. On dirait que tu ne l'as jamais donné. Ivy. C'est toi qui as tabassé Clara. Mademoiselle. Mademoiselle. Vous allez bien. Dieu merci. Eden. Tu as retrouvé la mémoire. J'ai tellement changé. Je n'arrive pas à croire que tu me reconnaisses encore. Peu importe comment vous changez, mademoiselle. Je vous reconnaîtrai toujours. Cette fois, ne te mets plus en danger pour moi. Me mettre en danger pour vous, mademoiselle. C'est un choix que je fais volontiers. Mademoiselle, les chaux ne valent rien. Venez avec moi à la famille Chen, je vous protégerai. Appelez-moi Clara. Si je veux rester ici pour de bon, les chaux devront payer cher. Sinon, ces blessures ne guériront jamais, jusqu'à ce que je me vide de mon sang. C'est Léo. Ivy, tu as du culot. De croire que tu nous as tous bernés. Ivy, Léo, tu es de retour? qu'est-ce que tu manigances? Ivy, dis-moi la vérité. Quand grand-père Chen a été poussé dans les escaliers, c'était toi? Léo, c'est Clara qui l'a poussé. Tout le monde le sait. Arrête de faire semblant. Léo, tu as changé. Tu me réprimandes à cause de Clara. Ivy, je sais que tu avais peur, tu as paniqué, et tu as accusé Clara à tort. C'est ça? Voici le marché. Tu viens avec moi voir maman et papa. Tu leur dis la vérité, et tu t'excuses auprès de Clara. D'accord? Léo. Tu m'as toujours aimé plus que tout. Pourquoi est-ce que tu prends toujours le parti de Clara maintenant? Clara ne devrait pas porter le chapeau, pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Ivy, tu es une adulte maintenant. Tu devrais savoir quoi faire, et quoi ne pas faire. Vas-y maintenant toute seule, et dis la vérité à maman et papa. Sinon, ne m'en veux pas de leur montrer ça. Comment peux-tu être si cruel? On a grandi ensemble. Je ne ferai plus de tort à Clara. Et toi non plus. Je te déteste. Ivy? Qu'est-ce que tu fais? Ivy? Ça va? Maman, papa? Il ne voulait pas me frapper. S'il vous plaît, ne lui en voulez pas. Elle dit que je l'ai frappée? Comment oses-tu frapper Ivy? Léo. Depuis que Clara a fait cette scène au banquet, c'est comme si elle t'avait jeté un sort. Non seulement tu as ruiné notre affaire avec la famille Chen, à cause de Clara, mais en plus tu frappes Ivy maintenant? Tu as perdu la tête? Excuse-toi auprès d'Ivy, tout de suite. Tu sais au moins ce qu'elle a fait? Elle a poussé grand-père Chen dans les escaliers. Léo, c'est pour moi que maman et papa n'ont pas dit la vérité. Ne leur en veux pas, s'il te plaît. Ah, c'est donc ça. Vous étiez tous au courant. Maintenant je comprends enfin. Quelle vie Clara a menée dans cette maison toutes ces années. Une fausse héritière vicieuse, des parents incapables de distinguer le bien du mal, et moi, son frère complètement à côté de la plaque. Tu nous reproches vraiment ça, à cause de cette femme? Clara n'est pas comme ça. Clara est bonne. Le cœur de Clara a toujours eu une place pour chacun dans cette famille. Elle est allée dans les montagnes à thé cueillir des feuilles pour toi. Elle massait les épaules de maman. Elle préparait des cadeaux d'anniversaire pour moi. Si tu ne l'avais pas emmenée au parc ce jour-là, et ne l'avais pas perdue, aurait-elle tant souffert dehors? De quel droit la critiques-tu? Scandaleux. Ne frappe pas Léo.
Clara était si bonne avec moi avant. Cette fois, si je fais le premier pas vers elle, elle va sûrement me pardonner. Clara, Que veux-tu? je t'ai apporté ton gâteau aux myrtilles préféré. Clara, joyeux anniversaire. Merci. Mais mes goûts ont changé. Pourquoi ne le donnes-tu pas à ta chère Ivy? Ivy, Eden, raccompagne-le. Clara, Elle aime les poires vertes. Voici votre gâteau, monsieur. Quelle chance d'avoir un frère comme vous. Votre sœur doit être vraiment heureuse. Merci. Clara. Clara, je sais que j'ai merdé. Je te promets, à partir de maintenant, je vais bien me comporter avec toi. Bonjour, mon gâteau est prêt? Un instant, je vous l'apporte tout de suite. Léo, le gâteau est prêt, je te le fais livrer. Je croyais que tu n'aimais pas les sucreries. Nathan Chen? Léo chaud. Eh bien, quelle surprise, te croiser ici. Mon frère m'a dit que tu pensais que j'étais allé chez les chauds pour causer des problèmes à Clara. Alors tu as rompu les liens avec la famille Chen. Pourquoi ne pas te faire interner en psychiatrie et faire vérifier ta tête? Qu'est-ce que tu fais même dehors? Ce que je déteste le plus, c'est cette attitude que tu as, si moralisatrice. Tu nous traites comme. Quand Clara est arrivée dans la famille Shaw, elle allait parfaitement bien. Comment a-t-elle fini couverte de cicatrices en seulement 2 ans? C'est comme ça qu'un frère agit? Maintenant, tu t'en soucies soudain? À l'époque, n'étais-tu pas celui qui l'a personnellement forcé à s'agenouiller et s'excuser profondément devant la famille Chen? Elle suppliait juste à côté de toi. Et tu n'as même pas cligné des yeux. Elle doit te détester. Tout est de ma faute. Mademoiselle Shaw, c'est votre parent, dehors, il rit et pleure. Il n'est pas dangereux, au moins. Mes excuses, docteur. Clara. Clara, je suis vraiment désolé. Non, c'est moi qui suis désolé. Je t'ai ramené chez les chauds, mais je ne t'ai pas protégé. Clara. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Maria pense qu'Ivy l'a sauvée. Alors elle la laisse tout faire. Mais même si je le disais 1000 fois, elle ne me croirait pas. Cette situation. Peut-être que je peux utiliser Léo. Alors fais une dernière chose pour moi. Considère ça comme tes excuses. Vas-y, demande-moi n'importe quoi, je le ferai. Tu y vis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne supportes pas de la voir partir? À part ça, Il y a 2 ans, Madame Shaw a développé une maladie rénale. On n'avait pas trouvé de donneur compatible à l'époque. Puisque tu refuses de t'en prendre à Ivy, alors va enquêter. Sur l'origine du rein de Madame Shaw il y a 2 ans. ce n'était pas Ivy. Va simplement vérifier. D'accord. Compris. Clara. Rien. C'est juste le pacte d'âme qui s'agite. Je peux le supporter. Clara. Tu ne veux pas que les chauds regrettent tout? Laisse-moi t'aider. D'accord. On est en famille. On ne peut pas en parler calmement? Pourquoi as-tu frappé Léo? Il m'a manqué de respect, il l'a cherché. En plus, on a vu Ivy grandir. Qu'est-ce que ça fait si je la favorise un peu? Léo a raison. On a dû vraiment blesser Clara. Cet enfant est à l'hôpital, et on ne sait même pas comment elle va. Je vais aller la voir maintenant. Maman. Maman, comment peux-tu aussi te retourner contre moi? Papa. Papa, tu dois m'aider. Maintenant, Léo et maman sont tous les deux du côté de Clara. Comment suis-je censé rester dans cette famille? Tu dois la mettre à la porte. Ça va, Ivy. Ne t'inquiète pas, ton papa est là. Bonjour, monsieur Chen. Quoi, vous voulez épouser Clara? Utilisez les droits de développement du quartier nord d'Aetelgar comme cadeau de fiançailles. Excellent. Absolument parfait. Alors le mariage entre Nathan et notre Ivy. Cela rapprochera encore plus nos familles. D'accord, ça me semble bien. C'est donc décidé. Papa. Pourquoi dois-je épouser ce type? Nathan? Clara, elle, épouse Eden Chen. Eden Chen dirige toute la Chen Corporation. C'est lui qui commande. Et si Clara parvient à le séduire? Qu'est-ce qui m'arrivera alors? Ce n'est pas si simple.
Eden Chen a 30 ans. Il n'a même jamais eu de petit ami. Tout le monde à Etelgar le sait. Il est frêle et maladif depuis l'enfance. Quand il a dit qu'il voulait épouser Clara avant, je ne l'ai pas pris au sérieux. Mais maintenant que j'y pense, Eden Chen est stérile. Tant que tu donneras un enfant à la famille Chen, tout ce que la famille Chen possédera à l'avenir, HMPH. Tout sera à toi de contrôler. Compris. Clara. Tu as fait enquêter Léo Shaw sur la vérité concernant la greffe de rein de Maria. Le but était de faire s'effondrer l'image d'Ivy. Aux yeux de Maria, complètement. Quant à Victor, sa seule faiblesse, c'est son entreprise. Le projet du quartier nord n'est qu'un appât. Tu détruiras son entreprise de tes propres mains. Il en viendra à souhaiter être mort. Je ne m'attendais pas à ce qu'Eden soit si malin. Je vais chercher ton repas. C'était Monsieur Chen tout à l'heure. Que veux-tu? Clara, tu dois avoir faim. Je l'ai commandé pour toi moi-même. Ce ne sera pas nécessaire. Clara, je t'ai porté 10 mois et je t'ai mise au monde. Que tu le reconnaisses ou non, je serai toujours ta mère. Pour des parents qui dévorent leurs propres enfants. De quelle gratitude peut-on parler? Ce corps n'est-il pas assez couvert de cicatrices? Pour toi? Tu me détestes à ce point? Que veux-tu que je fasse? Que faut-il pour que tu me pardonnes? Mangeons d'abord. Tu ne vaux pas ma colère. Sors. D'accord. Maman a mal parlé. Mangeons, on peut parler en mangeant. Ta vue me rend malade. Sortez. Clara. Tu as été faible ces derniers temps. Prends quelque chose de léger. Clara ne me jette que des regards froids. Pourtant, elle sourit si joyeusement pour Eden Chen. En ce monde, y a-t-il une mère plus ratée que moi? Madame Shaw. Vous êtes là. Clara ne se sent pas bien. Veuillez partir. Monsieur Chen est certainement généreux avec sa fortune. Mais je suis là pour voir ma propre fille. Ai-je besoin de la permission d'un étranger comme vous? Eden n'est pas un étranger. Clara, ma fille. Je sais pourquoi tu es là. Si tu veux mon pardon, tu n'as qu'une seule chose à faire. Alors je te pardonnerai. Dis-moi, tant que tu pardonneras à maman, n'importe quelle demande, nomme-la. Fais qu'Ivy quitte la famille Shaw. Romps tous les liens avec les Shaw. Clara, comment as-tu pu mettre Ivy à la porte? Elle n'a pas commis un crime odieux. Si tu la chasses de la famille Shaw maintenant, comment est-ce qu'elle va s'en sortir toute seule? Tu as peur qu'Ivy ne s'en sorte pas, si elle quitte la famille Shaw. Et moi, alors? Avant que je ne revienne dans la famille Shaw, t'es-tu inquiété pour moi ne serait-ce qu'une seconde? À tes yeux, même pousser grand-père Chen dans les escaliers n'était pas grave. Alors pourquoi as-tu supprimé la vidéo? Pourquoi m'as-tu obligé à aller chez les Chen? M'agenouiller et m'excuser profondément à sa place? Puisque Madame Shaw n'est pas sincère, alors vous devriez partir. Madame Shaw. Veuillez partir. Clara, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. J'ai vu Ivy grandir depuis qu'elle était petite. On s'attache à un chien qu'on a élevé, non? Mais tu dois croire ta mère. Tant que tu acceptes de laisser Ivy rester dans la famille Shaw, je ferai tout ce que tu demanderas. Puisque tu le proposes toi-même, je vais juste jeter de l'huile sur le feu. Que la famille Shaw sombre dans le chaos total. D'accord. Je te donne une chance. Au fil des années, la famille Shaw a dépensé plus de 15 millions d'euros pour Ivy. Je ne demande pas grand-chose. Je veux seulement toutes tes parts dans l'entreprise familiale. Eh bien, je suis ta fille. Ce qui est à toi m'appartient de droit. Je récupère juste ce qui est à moi un peu plus tôt. Les parts dans le groupe Shaw ne sont dépassées que par celles de ton père. Si je te donne tout cet argent, j'ai peur que ton père... Donc quelqu'un d'autre compte plus, finalement. Non, non, non. Je peux le faire. Je rentre tout de suite. Et je demande à l'avocat de rédiger un accord de transfert d'actions. Le temps me presse. Maman, tu as vu ma robe de soirée? C'est bizarre, dernièrement, elle part toujours tôt et rentre tard. Qu'est-ce que c'est? Un accord de transfert d'action? Quoi? Maman transfère toutes ses parts. À Clara? Alors, Clara. Il faut toujours que tu rivalises avec moi pour tout, hein? Voyons, qui aura le dernier mot. Papa. Maria prévoit de donner toutes ses parts à Clara. Quoi? Je suis censée faire quoi, moi? C'est une énorme partie de l'entreprise. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te prendra rien. Clara. J'ai été très occupée ces derniers jours.
Tu te sens mieux? Tu n'es pas venue depuis 3 jours. Et maintenant, tu débarques soudainement. On dirait que le transfert d'action est prêt. Madame Shaw, la condition que j'ai posée, vous l'avez remplie. Maman a dit, quoi que tu demandes, je ferai tout pour que ça se réalise. Regarde. J'ai fait rédiger ça par les avocats. L'accord de transfert d'action. Je veux vraiment ton pardon. Signe juste ça, et on pourra laisser le passé derrière nous. Reviens à moi. Tu m'as tellement manqué. On ne peut pas simplement revenir à ce qu'on était? C'est trop tard. Fille rebelle. Tu n'auras pas un seul centime de cette famille. Victor, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? C'est moi qui devrais te le demander. Quand tu lui as donné ses parts, pourquoi tu ne m'en as pas parlé d'abord? C'est notre fille. Qu'est-ce qu'il y a de mal à lui donner? 21% de l'entreprise? De plus, on a blessé notre enfant. Lui donner quelque part, c'est le minimum qu'on puisse faire. Depuis quand les parents doivent-ils quelque chose à leurs enfants? 21%? Elle ne mérite pas ça. Regarde Ivy. Maintenant, regarde-toi. Oublie les 21%. Je ne te donnerai pas un dixième de pourcent. Donc c'est non. Clara. Écoute, je ne suis pas déraisonnable. Après tout, tu es ma fille. Voici l'offre. Si tu acceptes d'épouser Eden Shen et d'aider la famille Shaw à obtenir les droits de développement du quartier nord, je te donnerai 65 000 € en dot. Qu'en dis-tu? C'est plus d'argent que tu n'en gagnerais en 10 ans de travail. Madame Shaw. Rappelez votre chien. Tu, petite, Allons simplement dehors en discuter. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Quel est le problème à lui donner 21%? Même après les lui avoir donné, la majorité des actions du groupe Shaw sera toujours entre tes mains, non? Clara se calmerait, et nous pourrions être une famille heureuse à nouveau. Pourquoi se fâcher avec ta propre fille? je n'essaie pas de m'opposer à elle. Je fais ça pour obtenir les droits de développement de la famille Shen pour le quartier nord. S'il tombe entre nos mains, alors le statut de la famille Shaw à Etelgar serait juste derrière celui de la famille Shen. Je fais ça pour notre famille. Mais, Pas de mais. Si on ne la sacrifie pas, alors Ivy devra se marier dans cette famille. N'oublie pas, Ivy t'a sauvé la vie à l'époque, et en a gardé des séquelles à vie. Pourrais-tu supporter de l'envoyer faire un mariage d'alliance? ce qu'Ivy a fait pour moi, je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. D'accord. Je le savais. Dès qu'il s'agit d'Ivy, Maria Shaw perd tous ses principes. Il ne parle que de profit. Il n'est pas digne d'être un père. Je devrais retourner à la résidence des Shaw. Le reste dépend de vous, Monsieur Shen. Clara Shaw. Tu vois Monsieur Shen. Et tu ne prends même pas la peine de dire bonjour? Peut-être que je suis simplement mal élevée. Toi. Clara, je suis juste content que tu ailles bien. J'ai déjà fait préparer ta chambre. Pour toi, monte te reposer un peu. Le repos peut attendre. J'ai une annonce à faire. Ta mère et moi en avons discuté. Une fois que tu seras rétabli, nous te marierons à la famille Shen pour une vie de luxe. Parfait. Cela renforcera aussi les liens entre nos familles. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'en avez même pas discuté avec moi. Et puis, la santé d'Aiden. Donne-moi les actions. D'accord. Alors c'est décidé. Clara Shaw, arrête-toi là. Nathan Shen. Que veux-tu? Tu n'es même pas proche de mon frère. Pourquoi accepterais-tu de l'épouser? Qui j'épouse? Ne te regarde pas. Je sais. Tu veux juste utiliser mon frère pour te venger de la famille Shaw. Tu es naïf. Mon frère, il est froid. Il est toujours juste et équitable. Il ne t'aidera pas. Nathan Shen. Depuis que tu as découvert que j'épouse ton frère, tu es tout énervé. Serait-ce que tu m'aimes bien? Pas question. Comment pourrais-je tomber amoureux de toi? Je te dis juste. Ne sois pas une poule mouillée. Comme ça, plus tard, quand tu entreras dans notre famille, tu ne déshonoreras pas le nom des Shen. Un étranger se soucie plus de Clara que la famille Shaw. Les Shaw sont vraiment risibles. Où es-tu allé? Je cherchais les toilettes. Je me suis perdu. Monsieur Nathan Shen. Vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas? Monsieur Shaw. Je repasserai un autre jour, avec des cadeaux généreux, pour vous rendre visite. Pas de problème, Monsieur Shen. Eh bien, le projet du quartier nord Sera livré avec les cadeaux de fiançailles. Aiden. Je ne suis pas d'accord. Papa, maman,
Vous savez parfaitement qu'Aiden a des problèmes. Pourquoi voudriez-vous encore marier Clara à lui? Clara est votre fille biologique. Comment pouvez-vous lui faire ça? Enfant stupide. C'est l'une des familles d'élite d'Aetelgar. Combien de jeunes femmes bien élevées tueraient pour cette chance? Même si je ne sais pas pourquoi Eden veut épouser Clara, les avantages sont clairs comme le jour. Je l'installe dans un nid doré. De quoi aurait-elle à se plaindre? Mais vous ne pouvez pas, pour le bien de la famille Shaw, sacrifier Clara, son bonheur à vie. Si elle ne l'épouse pas, vous attendez qu'Ivy l'épouse à sa place? Alors qu'Ivy l'épouse. Après toutes ces années, nous l'avons bien traitée. Il est temps qu'elle rende quelque chose à la famille Shaw. Ivy a risqué sa vie pour me sauver, et sa santé n'a jamais été la même. Si vous forcez Ivy à l'épouser, c'est comme si vous signez son arrêt de mort. Léo, ne sois pas ingrat. Ivy ne l'épousera pas. Point final. Maman, Clara est votre propre chair et votre sang. Ferme ta bouche. Clara Shaw a déjà donné son accord elle-même. Si tu oses encore t'en mêler, je te déshérite. Allô? Concernant le donneur de rein qui a sauvé maman, qui était-ce vraiment? Enquêtez immédiatement. Je veux la vérité, au plus vite. Tu m'as pris mon frère Léo. Et maintenant, tu veux me prendre Nathan aussi. Clara. Je vais m'assurer que tu sois chassée de la famille Shaw. Aujourd'hui, moi, Eden Shen, suis venu faire une demande en mariage officiel. Pour demander la main de Mademoiselle Shaw. Les cadeaux de fiançailles comprennent un pendentif de jade, héritage familial, 150 000 € en espèces, 2 mines d'or et d'argent, et en plus, 15% des actions de la chaîne corporation. Monsieur Shen, quelle générosité. Vous tenez manifestement beaucoup à ma fille. Excellent. Attendez. Papa, Monsieur Shen. Il y a quelque chose que nous devons clarifier d'abord. Qu'est-ce qui est si important que ça doit être dit maintenant? Papa, tu ne trouves pas ça étrange? Depuis que Clara est revenue, d'abord, au banquet familial, j'ai failli perdre la vue. Puis l'entreprise a perdu des centaines de millions d'euros. Il n'y a pas longtemps, j'ai été kidnappée sans raison. Tout ça, n'est-ce pas un peu trop coïncident? Je venais juste de franchir la porte, quand j'ai vu que les 5 éléments étaient en désordre, et que les signes luisants envahissaient le corps. Je crains que cette maison m'ait laissé entrer un présage de désastre. En observant le visage de cette jeune demoiselle. Donc tous les troubles de cette famille sont dus à cette femme. Qui êtes-vous? Je suis Maître Trivian. Votre destin porte malheur à vos parents, à votre mari et à vos enfants. Vous devez entrer dans un temple pour vous purifier, loin du monde mortel. Sinon, les conséquences seront sans fin. Vous racontez n'importe quoi. Vous n'avez pas peur de tomber dans l'enfer de l'arrachement de langue après votre mort? Toi, présage de désastre, tu as la langue bien pendue. On dirait que tu ne reculeras pas, à moins que je ne te montre de quoi je suis capable. Disparaît. Comment oses-tu te vanter ainsi? Vous avez tous vu ça, n'est-ce pas? En si peu de temps, le destin maudit du présage m'a déjà frappé. Pourquoi ne la jetez-vous pas dehors maintenant? Tu appelles ma fiancée un présage de désastre? Quelle preuve as-tu? Si tu ne peux pas le prouver, aujourd'hui, je vais ruiner ta famille entière. Attendez, j'ai de l'eau bénite. Elle peut repérer le présage de désastre. Une seule goutte, éclaboussée sur son visage. Si elle devient noire, tout sera clair. Cette chose est à vous. Pourquoi lui ferais-je confiance? Clara, tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire? Si je suis entraînée dans ta chute, ce n'est pas grave. Mais si maman et papa et Monsieur Shen sont entraînés là-dedans, qu'allons-nous faire? Ivy a raison. Tu devrais simplement faire le test. Clara, c'est pour ton bien. Si ça s'ébruite, ta réputation sera ruinée. Tu crois tout ce qu'elle dit? Le maître fait juste un simple test. Ce n'est pas comme s'il te coupait un membre. Est-ce vraiment si difficile? Tu espères que quelque chose arrive à maman et papa? Maman croit en toi. Tu n'es définitivement pas un présage de désastre. Laisse simplement le maître essayer. Ça prouvera ton innocence. Content que tu sois revenue à la raison, Clara. Ivy, ça va? Non, mes cheveux, ils sont devenus blancs. Mon visage. Papa, est-ce que je suis défigurée? Ivy. Clara, pourquoi m'aurais-tu fait ça? Ivy. N'aie pas peur. Papa te trouvera le meilleur docteur. Clara Shaw. À genoux et excuse-toi. Maintenant. Clara, Ivy avait de bonnes intentions. Comment as-tu pu lui faire ça? Ivy a engagé le maître taoïste. Cette chose lui appartient. Alors pourquoi, quand les choses tournent mal,
Tout le monde m'accuse? Tu veux dire qu'Ivy t'a piégé? On ne t'a pas assez secoué la dernière fois. Tu insistes pour rendre les choses difficiles à Ivy. Ne t'avise pas, juste devant moi. Tu oses toucher à ma fiancée? Qu'est-ce que tu crois faire? Oui, monsieur. C'est juste qu'elle. Garde. Emmenez ce faux taoïste au commissariat. Peu importe ce qu'il arrive, je ne laisserai plus ma future épouse être blessée. Oui, oui, bien sûr. Papa, Ivy, tu vois, même ton père adoré n'est qu'un opportuniste de plus. Tu finiras par tout perdre. Ivy, Monsieur Shaw, je pense que vous avez entendu la position de Monsieur Shen. Mademoiselle Shaw est la future maîtresse de maison. Si Monsieur Shen se sent manquer de respect par la famille Shaw, vous connaissez les conséquences. Je comprends. Monsieur Shen a déjà donné la dot. Monsieur Shaw, parlons de ma dot. La dot? Quelle dot? Vous n'êtes même pas encore marié. Alors, Monsieur Shaw n'a aucune sincérité? Un homme aussi radin, avec sa propre fille, le sera sûrement aussi en affaires. Quant au projet du quartier nord, je pense qu'il devrait simplement être confié à quelqu'un d'autre. Clara, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je être radin avec ta dot? C'est juste que tout cela est arrivé un peu soudainement. Ta mère et moi n'avons pas encore préparé la dot. Inutile de vous déranger. Alors reprenons simplement là où nous en étions. Avec le transfert d'actions. Quel genre de future épouse emporte autant d'actions? C'est ce que vous m'avez promis. Enfin bref, si je ne vois pas l'accord de transfert d'actions aujourd'hui, alors laissez Ivy l'épouser à ma place. Je suis sûr que Monsieur Shen n'y verra pas d'inconvénient. Clara Shaw, tu oses? Comment une entreprise peut-elle durer? Si vous vous associez à un menteur, si vous, Monsieur Shaw, ne pouvez même pas tenir parole. Le projet du quartier nord est annulé. Non, 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 attendez. Monsieur Shen, c'est juste un gros malentendu. Clara, si c'est des actions que vous voulez, très bien. Vous pouvez les avoir. Avec autant d'actions qui finissent entre les mains de Clara, si elle voulait un jour prendre le contrôle de l'entreprise. Ce serait un jeu d'enfant. Monsieur Shaw, vous vous défilez encore? Monsieur Shaw. La signature pour le quartier nord, c'est demain. Si vous hésitez encore, je serai parfaitement heureux de laisser la chaîne corporation s'en charger seul. Monsieur Shen, ne vous précipitez pas. Je vais signer tout de suite. Monsieur Shen, voilà. Alors du coup, le projet du quartier nord. Monsieur Shen, vous êtes vraiment généreux. Avec le soutien de la famille Shen, l'avenir de notre famille Shaw est assuré. Clara, je me fiche de qui tu épouses, mais tu dois te souvenir que tu restes une Shaw dans l'âme. Sinon, tu sais ce qui arrivera. Compris. Allons-y. Clara, tu feras toujours partie de cette famille. Si, chez la famille Shen, tu n'es jamais heureuse, tu peux le dire à maman. Maman te protégera toujours. Madame Shaw, puisque vous êtes si réticente à me laisser partir, pourquoi ne pas envoyer Ivy à ma place? Eden, allons-y. Donc, ce projet de développement du quartier nord est une totale arnaque. Quand nous irons faire notre demande au Shaw cette fois. Quoi que Clara demande, tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Attends, ce projet du quartier nord. Tu vas vraiment le donner au Shaw? Ça représente 1,5 milliard d'euros de profit. Concernant le projet du quartier nord, quand le moment sera venu, tu lui remettras ça. Mais ce n'est pas ce projet qui a été arrêté. Exactement. Ceci, c'est le vrai contrat pour le projet du quartier nord. Quant à cet autre contrat, ce n'est qu'une coquille vide. Cette fois-ci, c'est lui qui les pousse dans l'abîme de ses propres mains. J'ai vraiment hâte de voir sa tête quand il apprendra la vérité. Clara. Une fois que ce sera terminé. Et si on voyageait autour du monde? Eden. Un jour, voyons le monde entier ensemble. D'accord? D'accord. D'accord. Papa, pour ce projet du quartier nord, tu as vendu ta propre chair et ton sang. Comment tu te sens? Et pour qui crois-tu que je fais ça? C'est pour toi et Ivy. On se rapproche des chaînes, on atteint le sommet, on les contrarie, on perd tout. Est-ce qu'il y a vraiment un choix? Une famille comme celle-ci. Perdre tout serait peut-être mieux. Espèce de fils rebelle. C'est tout de l'argent. Un projet valant des dizaines de milliards d'euros. Et tu l'as ruiné.
espèce de personne méprisable. Monsieur Shaw. Votre jambe? Que s'est-il passé? Je crois qu'elle est paralysée. Monsieur Léo Shaw, votre jambe est cassée. À l'avenir, vous boiterez probablement de façon permanente. C'est de ma faute. Je sais. Des nouvelles de l'enquête? Celle qui a sauvé la vieille dame, c'était Mademoiselle Shaw. J'ai récupéré les archives de l'époque. J'ai découvert que le test de compatibilité de Mademoiselle, à ce moment-là, était une pure supercherie. Ivy a réussi à monter toute cette escroquerie. Elle a trompé toute notre famille, complètement. Elle a volé toute la vie de ma sœur. Elle a vécu dans le luxe. Et ce n'est toujours pas suffisant. Maintenant, elle veut nous éliminer tous. Peut-on être aussi cruel? Gardez ces preuves en lieu sûr. Emmenez-moi à la cérémonie de signature. Je vais révéler sa vraie nature. Monsieur Shaw. Aussi, il y a quelque chose concernant votre père. Grand-père? Tu sais quoi, à l'époque, cette fille dont je te parlais tous les jours va épouser mon frère. À l'origine, tu voulais que je me fiance avec elle. Mais quelque chose a mal tourné. Et j'ai fini par me fiancer avec Ivy. Et maintenant, elle va épouser mon frère. Grand-père? Dis-moi. Si elle ne t'avait pas blessé à ce moment-là, est-ce que je l'aurais épousée? Peut-être qu'on aurait même des enfants aujourd'hui. Regarde ce qu'elle t'a fait. Moi aussi, je suis en colère. Mais chaque fois que je pense à son mariage avec mon frère, ça me rend malade. Grand-père? Que suis-je censé faire? Ne me dis pas que je devrais essayer de faire capoter le mariage. Grand-père, vous êtes réveillé. Docteur. Je n'ai jamais rien vu de tel. Du jour au lendemain, ses cheveux sont devenus blancs, et sa peau a foncé. Ça pourrait être une maladie génétique. Je recommande un examen complet. Maman et papa, la cérémonie de signature est demain. Maintenant que j'ai cette astérisque apparence, ça veut dire que je ne peux pas y aller? Ne t'inquiète pas, dès que j'aurai mené à bien la cérémonie de signature, notre famille Shaw atteindra de nouveaux sommets. En un jour aussi important, tu dois être présente. Peu importe ton apparence, tu seras toujours une fille de la famille Shaw. La cérémonie de signature d'aujourd'hui pour le quartier Nord. Son importance va de soi. Tous les participants sont des personnalités éminentes d'Aethelgard. Soyez à votre meilleur, tout le monde. Léo a dit qu'il serait en retard. Pourquoi Clara n'est-elle pas encore là? Et la famille Shen semble aussi avoir un événement aujourd'hui. Maman, tu as personnellement délivré l'invitation. Elle sera là. J'ai passé 4 heures sur mon maquillage. Tout ça, c'est de ta faute. Clara Shaw. Tu ferais mieux de ne pas te montrer. Ou tu le regretteras. Exactement. Notre famille Shaw est sur le point de compter sur le projet du quartier Nord pour devenir l'une des familles d'élite d'Aethelgard. Elle ne pourra pas résister. Ne t'inquiète pas, elle viendra. Clara Shaw, tu es venue. C'est qui, elle? Quelle aura, elle est si belle. Vous ne savez pas qui c'est? C'est la vraie héritière de la famille Shaw, le fils aîné de la famille Shen, et la fiancée qu'il a tant peiné à conquérir. Il a dû faire autant d'efforts? Clara, je suis tellement contente que tu sois venue. Silence. Clara. Tu as accepté l'invitation de maman, à part pour venir à la cérémonie de signature de la famille Shaw. Pourquoi d'autres serais-tu là? Clara, ne sois pas si difficile. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de signature pour le quartier Nord. C'est l'occasion parfaite, pour maman et papa, de te présenter à les familles d'élite d'Aethelgard. Ne sois pas ingrate, examine ta conscience. Est-ce que je n'ai pas été un père assez bon pour toi? Si tu te tiens simplement bien, les ressources de la famille Shaw seront à toi. Même pour la cérémonie de signature du quartier Nord d'aujourd'hui. Je pourrais te laisser présider. Clara Shaw, tu es sourde? Pour te faire plaisir? Tout cela m'appartenait de droit depuis le début. Je ne laisserai jamais ce qui m'appartient être pris par d'autres.
Clara, maman veut ton bien. Maman et papa ont utilisé beaucoup de relations pour louer cette salle aujourd'hui. Ils ont invité toutes les familles d'élite d'Aethelgar. Une opportunité comme celle-ci ne se présente pas souvent. Clara, peu importe à quel point tu en veux à maman et papa, tu ne devrais pas tourner le dos à la fortune. Même sans toi. Clara brillerait toujours de mille feux. Ne parlons même pas de la famille Shaw. Même s'il y en avait 10 de plus, pour Clara, ce serait du gâteau. À l'époque, tous les magasins de la famille Ning étaient gérés par Clara, et la plupart des marchands louaient des boutiques à la famille Ning. La famille Shen est une famille centenaire, aux ressources profondes, avec Monsieur Shen pour vous protéger. Moi, en tant que votre père, je peux être tranquille. Clara. Tout est prêt. Même. Pour me contrarier. Vous avez organisé un événement aujourd'hui. Et même invité les familles d'élite d'Aethelgar à y assister. Éloigne-toi des idiots. C'est contagieux. Papa, pense juste, quand Clara verra l'événement qu'elle a organisé, et qu'elle ne trouvera personne, ne sera-t-elle pas le cœur brisé? Peut-être que je devrais aller lui tenir compagnie. Laisse tomber, Ivy. Clara est de mauvaise humeur aujourd'hui. Joue la comédie. Elle est encore trop jeune. Quand elle entrera sur les lieux plus tard, et qu'elle ne trouvera personne, elle connaîtra sa place. Aujourd'hui est un grand jour pour la famille Shaw. Où est tout le monde? C'est pas possible. Papa n'a-t-il pas convoqué toutes les familles d'élite d'Aethelgar? Ils avaient tous promis de venir à la cérémonie de signature pour le projet de développement du quartier nord. Ils sont peut-être tous allés à l'événement de Clara? Impossible. Ils se sont forcément trompés de salle. Donc le projet du quartier nord appartient en réalité à la famille Shen. Les deux salles de banquet sont juste à côté. Exactement. Ils se sont définitivement trompés. Papa, tu crois que Clara... Ivy, je ne pense pas que Clara ferait une chose pareille. C'est forcément cette fille rebelle. J'ai bossé sur ce projet pendant des lustres. Je ne vais pas la laisser s'attribuer tout mon travail. Allons la trouver. Ensuite, le quartier nord sera divisé par fonction, en 4 zones. Clara Shaw. Que fais-tu ici? La cérémonie de signature est terminée. Quelle performance! Voilà pourquoi tu étais si suffisant, en organisant un coup tordu. Tu as berné les familles d'élite d'Aethelgar, pour qu'elles investissent dans ton projet du quartier nord. Clara, peu importe à quel point tu en veux à maman et papa, tu ne devrais pas recourir à la tromperie. La tromperie? Le projet de développement du quartier nord, j'en suis le chef de projet principal. Tu penses que le contrat est faux, toi aussi? Tu m'as bien eu. Tu étais juste trop crédule. Eh bien, dire que le grand chasseur a pu être déjoué par sa proie. Clara Shaw, tu t'es allié à des étrangers contre ton propre père? Voyons comment je vais m'occuper de toi aujourd'hui. Comment oses-tu? Eden Shen, vous êtes si agressif, vous ne nous laissez aucune issue. Voulez-vous vraiment monopoliser Aethelgar? À tous, mes 2 filles sont fiancées à la famille Shen. Et pourtant il ose me traiter avec une telle dureté. Êtes-vous si sûr qu'il ne se retournera pas contre vous ensuite? C'est vrai, la chaîne corporation domine déjà Aethelgar. Vous devriez laisser un peu de place au reste d'entre nous. Monsieur Shen, pourquoi attaquez-vous soudain votre propre alliance? Voulez-vous vraiment contrôler tout à Aethelgar? Je veux rompre mes fiançailles avec Ivy. À partir de cet instant, la famille Shen et la famille Shaw, nos liens, sont rompus. Complètement. Monsieur Nathan Shen. Que dites-vous? Êtes-vous sourd? À partir d'aujourd'hui, la famille Shen et la famille Shaw n'auront plus aucune coopération. Monsieur Nathan Shen. Serait-il possible que vous ayez été trompé par cette misérable Clara, toi aussi? Nathan, as-tu oublié? C'est Clara qui a poussé grand-père Shen dans les escaliers. Grand-père Shen est toujours alité à l'hôpital, inconscient. Qui a dit que Clara m'avait poussé dans les escaliers? Grand-père Shen, comment êtes-vous réveillé? Grand-père Shen, vous êtes venu. Comment une occasion comme celle-ci pourrait-elle être complète sans moi? Quoi, voyant que je suis réveillé, êtes-vous surpris? Vous sentez-vous coupable? Craignez-vous que les gens découvrent que celle qui m'a vraiment poussé, c'était toi, Ivy, pas Clara? Papa, aidez-moi.
J'ai vu Ivy grandir depuis son enfance. Grand-père Chen, il doit y avoir un malentendu ici. Il n'y a pas de malentendu. Léo, Madame Shaw. Papa, vous protégez Ivy avec tant de férocité. Est-ce parce qu'elle n'est pas votre fille adoptive, mais votre fille biologique? Victor, est-ce que ce que Léo a dit est vrai? maman, Ça suffit. Ivy, tu vas bien? Victor, tu l'admets. D'accord, à ce stade, je ne vais plus rien cacher. Ivy est bien ma fille biologique. Alors? Quand Clara a disparu, tu as insisté pour adopter cette femme? C'était tout ton plan? C'est exact. Pourquoi l'enfant que tu as mis au monde devrait jouir de la richesse et du luxe de la famille Shaw, alors que l'enfant que j'ai eu avec la femme que j'aime devrait être une fille illégitime? Je veux juste donner le meilleur à Ivy. Ton enfant. Papa, regarde ça, c'est un nouveau test de paternité que j'ai fait faire pour toi. Regarde bien, Ivy est-elle vraiment ta fille biologique? Tu veux dire qu'à l'époque, le test de mon père montrait qu'Ivy était son enfant biologique? Oui, quand madame était malade, tout le monde a donné son sang pour des analyses. Je suis tombé par hasard sur les résultats du test, et j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Alors j'ai pris un de vos cheveux, et je l'ai comparé avec celui de mademoiselle là. Vous deux, n'êtes pas frères et sœurs. papa, je ne sais pas de quoi parle Léo. Ne l'écoute pas, il a dû s'associer avec Clara, pour comploter, et me piéger. C'est vrai, la mère d'Ivy me l'a dit elle-même à l'époque. Qu'Ivy était la fille que j'avais eue avec elle. Elle était si gentille. Comment aurait-elle pu me mentir? Comment est-ce possible? Papa, c'est moi, Ivy, je suis ta fille biologique. Bien sûr que je le suis. Hors d'ici, je ne suis pas ton père. Voilà la fille que vous avez tant chérie, votre famille. Pour elle, vous ne vous souciez même pas de votre propre fille biologique. Est-ce le résultat que vous vouliez? Le kidnapping a aussi été orchestré par elle. Non, papa. Ça n'avait rien à voir avec moi. Ivy, c'est Ivy qui m'a dit de le faire. J'ai les historiques de chat. Elle a promis de me donner tout l'argent. Je suis innocent. Ivy, j'espère que tu mourras dans d'atroces souffrances. Clara. Papa, Ma mère biologique doit vous mentir, je n'étais au courant de rien de tout ça. Je ne savais pas, papa. Sors. Toutes ces années, j'ai tout fait pour te protéger. Pour toi, j'ai même perdu ma propre fille biologique. Et pourtant, toi et cette femme avez conspiré pour me tromper. Vous êtes moqué de moi. Non, assistant Duval, appelez la police. Je vais m'assurer que toi et ta misérable mère pourrissiez en prison. Léo, on est une famille. S'il te plaît, aide-moi. Maman, aide-moi, je ne veux pas aller en prison. Votre rein, c'est moi qui vous l'ai donné. Maman, vous devez m'aider, vous me devez ça. Ivy, comment as-tu pu devenir comme ça? Léo, peut-être qu'on devrait juste la laisser partir. Après tout, elle m'a bien sauvé la vie une fois. Maman, tu penses vraiment que quelqu'un qui peut calomnier sa propre mère biologique sauverait sa propre mère adoptive? Regarde bien. Celui qui m'a sauvé à l'époque. C'était Clara. C'est vrai. Maman, à l'époque, Clara a risqué sa propre santé pour te donner un rein. C'est Clara qui a souffert. Pourtant, c'est Ivy qui récolte tous les bénéfices. Clara, je suis vraiment désolée. J'ai eu tort. Je suis tellement désolée. Clara, peux-tu nous donner une autre chance? Recommençons. Après tout, nous sommes une famille. Clara, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te préférer Ivy, ou la laisser te maltraiter. Je n'aurais pas dû continuer à te rabaisser. S'il te plaît, pardonne-moi. Clara, pardonnerez-vous à votre mère? J'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû faire confiance à Ivy, et continuer à te blesser. vous n'aurez jamais l'occasion, dans cette vie, de mériter son pardon. Parce que je ne suis pas Clara Shaw. La Clara Shaw que vous connaissiez est morte, lors de ce dernier banquet. Et vous ne méritez pas son pardon. Elle est morte. Clara est morte. Morte. Partie. Eden, allons-y. Ivy là, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Vous devez nous suivre. Non. Je ne l'ai pas fait, je le jure.
Y a-t-il vraiment aucun moyen de réparer cela? Alors, c'est toi qui m'as toujours le plus ressemblé. J'ai demandé à tout le monde dans la famille Shaw, et personne ne savait ce que tu aimais. Alors j'ai choisi ce gâteau, de mémoire. Goûte-le. Ivy est en prison. Léo est handicapé. Maria a perdu la raison. La famille Shaw a été rachetée par la chaîne Corporation. Ton souhait, je l'ai exaucé. Maintenant, tu peux te reposer. Eden, il est temps pour nous d'aller réaliser nos propres souhaits.